Le Bitcoin est en fait foutu si le cycle de 4 ans continue. J'ai une vidéo très intéressante pour vous aujourd'hui qui analyse le cycle de 4 ans et comment la théorie des rendements décroissants a des implications extrêmement graves pour le Bitcoin. Alors vous feriez mieux d'espérer que le cycle de 4 ans va vraiment se briser dans un avenir pas si lointain, parce que sinon, dites adieu à vos rêves de devenir riche. Putain de merde. Oh là là, oh là là, oh là là, allons-y. Alors regardez, il semble que le cycle de 4 ans ne se soit pas encore brisé. Nous avons atteint un sommet pratiquement au même nombre de jours qu'auparavant, après le halving de Bitcoin, pour une raison inexplicable. Bitcoin montre des rendements décroissants et des corrections, c'est-à-dire une décroissance exponentielle dans un schéma clair de cycle de 4 ans. Par conséquent, nous pouvons projeter un creux de prix et un sommet pour ce cycle et le suivant en utilisant les mathématiques de la décroissance exponentielle. Si ces projections se confirment, alors Bitcoin pourrait ne pas atteindre un nouveau sommet historique en 2029. Alors vous feriez mieux d'espérer que nous sommes réellement dans la 4e vague de A, avec une 5e vague à venir pour BTC, et que 2027, 2028 soient en soi des années folles, et que tout soit complètement bouleversé, malgré le fait que, jusqu'à présent, il semble que le cycle de 4 ans du Bitcoin se déroule parfaitement. Vous feriez mieux de prier pour que ça casse bientôt, parce que sinon, les chiffres ne sont pas en notre faveur, les gars. Le timing du cycle est mesuré du creux des prix jusqu'au sommet. Les 3 derniers ont duré environ 1050 jours. En fait, les 2 précédents étaient exactement de 1064 jours, ce qui est quasiment irréel. Projection du calendrier jusqu'en 2029. Si le calendrier du cycle de 4 ans reste valable, le creux sera en octobre 2026 et le sommet en septembre 2029. C'est simplement des maths. Si tu penses qu'ils ont que le cycle de 4 ans est une magie qui accompagne Bitcoin et ne sera jamais démenti. Achète en octobre, revend en septembre 2029, aussi simple que ça. Le prix le plus bas du cycle. La première correction était de 86%, la deuxième de 84%, la troisième est de 77%. Donc, la quatrième sera de 70%. On ne tombe pas aussi bas à chaque cycle. Cela fait environ 38 000 $ aujourd'hui. Bonne opportunité d'achat si cela arrive. Les prix au sommet du cycle. Le premier rendement était de 50 et 1 000%, puis 12 000, puis 2 000. Et ainsi de suite. Donc voilà le truc. 730%, désolé, pour le dernier. Nous avons K là pour le quatrième terme, mais en réalité c'est 730% pas, 73 000%. 73 000% serait génial. Quoi qu'il en soit, si cette idée de rendement décroissant continue, donc là c'est du point bas au sommet, d'accord, pas du sommet du cycle précédent au sommet suivant, mais bien du creux du marché baissier jusqu'au sommet. Alors on regarderait des rendements d'environ 150%. Vous pouvez voir la décroissance qui s'est produite, de 51 000 à 12 000, puis à 2 000, puis à 730. Donc ça chute assez brutalement à chaque fois, avec environ 70 à 80% de gains en moins à chaque fois. Donc cela nous donnerait environ 100% de rendement entre le creux du cycle et le sommet du prochain cycle en 2029, ce qui ne fait que 93 000 $. Pas terrible. Donc cela voudrait dire, encore une fois, si vous croyez au cycle de 4 ans et que les calculs de décroissance exponentielle vont se vérifier, donc pas de nouveau sommet historique en 2029. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Donc encore une fois, si vous adhérez à la théorie du cycle de 4 ans, alors cela fait partie de ce que vous croyez. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, le cycle de 4 ans va tenir, mais les rendements décroissants, les mathématiques et tout ce genre de choses qui se sont produites, eh bien, tout cela va s'effondrer. On choisit juste ce qui nous arrange ici. D'accord, allez. Oh là là. Alors, comme vous le savez, nous allons prendre cela avec une bonne dose de scepticisme pour dire « foutaise, on ne veut pas que ça arrive. Vous non plus, vous ne voulez pas que ça arrive. » Pourquoi je suis sceptique ? Eh bien, cela fait un moment que je suis sceptique concernant le cycle de 4 ans du Bitcoin, malgré la façon dont les choses se sont déroulées. Nous avons affaire à un ensemble de données très limité, et la théorie mathématique n'est même pas claire.
D'accord, il y a des mesures concurrentes qui prévoient de nouveaux sommets historiques majeurs à venir. Par exemple, la loi de puissance. Michael Saylor affirme que le BTC connaîtra un taux de croissance annuel composé de 30% pendant 10 ans, atteignant ainsi 1 million de dollars, sans suivre la théorie des cycles de 4 ans à rendement décroissant. En projetant le modèle de décroissance exponentielle, le Bitcoin tomberait à 100 dollars ou moins après 5 ou 6 cycles. Et c'est vraiment fini pour cette classe d'actifs. Ce record historique, 126 000 dollars, resterait le plus haut niveau de tous les temps. Pour toujours. Et la classe d'actifs Bitcoin était morte. Et tu devrais vraiment vendre et sortir maintenant si tu crois que cela va arriver. D'accord. L'effet du halving continue de décroître de façon exponentielle. À terme, d'autres facteurs rendront les halvings négligeables. Selon moi, ils sont déjà en grande partie pertinents. Quand on parle de manque de pertinence, quand on regarde combien Saylor achète, les ETF achètent tout le reste de ces trucs. Eh bien, le cycle de 4 ans semble avoir tenu jusqu'à présent. Il y a un point de données qui montre que peut-être il a déjà été rompu. Le Bitcoin a atteint un record historique avant le halving de 2024. Les ETF sont arrivés. Ce cycle a été différent des autres cycles. Et, à toute fin utile, nous avons eu un cycle décalé vers la gauche parce que tout a essentiellement atteint son sommet en décembre 24. Je sais que Bitcoin a ensuite atteint un sommet légèrement plus élevé. Donc on est monté à quoi 120 ou 110 ou peu importe en décembre, puis à 126 en octobre de l'année dernière. Ce n'était pas un gros mouvement, n'est-ce pas? Le TH n'a pas fait grand-chose. Il a dépassé de quelques centaines de dollars son précédent record historique. XRP a bien bougé. Solana a bien bougé. Quelques autres coins ont fait quelque chose, mais la plupart n'ont rien fait, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le nouveau record du Bitcoin avant le halving, autour de 74 000 dollars, peu importe, prouve déjà que d'autres facteurs peuvent, et ont déjà, surpassé la mécanique d'offre et de demande induite par le halving. C'est à ce moment-là que le cycle de 4 ans du Bitcoin s'est brisé, ou du moins que les fissures ont commencé à apparaître de façon très importante. Le Bitcoin touche toujours son plus bas, environ 680, jours après avoir dépassé son précédent record. C'est fascinant, écoutez bien. Si cela se vérifie, alors 60 000 en janvier 2026 était le point le plus bas. D'accord, donc si tu crois à ces théories de cycle, le fait que les choses continuent de se dérouler ainsi est en fait très intéressant. Cela signifie que le cycle de 4 ans a déjà été rompu, car il ne repose pas sur une idée rigide, mais sur des mécanismes de marché plus larges. Et cela pourrait être un indicateur pour nous que c'est effectivement le cas une fois de plus, où nous avons atteint le point bas environ 680 jours après le franchissement du précédent sommet historique, ce qui correspondrait à février, n'est-ce pas? Ou janvier, ou peu importe quand c'est arrivé, j'ai complètement effacé cette période de ma mémoire. Peu importe quand c'était, vous savez tous quand ça s'est produit. Allons de l'avant et surveillons d'autres écarts de données. Tout nouveau sommet historique avant 2029 casse en gros le cycle temporel. On peut dire 2028. On atteindra probablement un nouveau sommet en 2028, mais pas le sommet ultime. Si tu penses que, d'accord, eh bien le cycle de 4 ans va se reproduire encore une fois, l'arc Davis, mais qu'il n'y aura pas de rendement décroissant. Les calculs sont complètement faux, on va avoir des rendements exponentiels pendant cette partie du cycle de 4 ans. Je n'aime pas ça. Je vais mettre ça de côté et ignorer cette partie. Mais si on atteint un nouveau sommet historique, donc 127 000 dollars ou plus, à n'importe quel moment entre maintenant et probablement 2028, c'est un indicateur assez fort que le cycle de 4 ans est brisé. N'est-ce pas? Et si 60 000 était vraiment le point le plus bas, croisons les doigts, si c'était le point le plus bas, cela casse aussi le calendrier du cycle et les corrections de plus en plus faibles. C'est seulement une baisse de 50%, pas de 70% comme on s'y attendrait cette fois-ci. Au fait, nous aimerions beaucoup vous voir dans le cercle privé. Il y a un lien ci-dessous vers le cercle privé. Si vous n'êtes pas encore inscrit, venez jeter un œil. Nous serions ravis de vous accueillir. Et il y a notre communauté privée d'investisseurs, notre communauté de traders. Voici nos récents succès. Position vendeuse sur l'or, position acheteuse sur le Bitcoin, position vendeuse sur Solana. Nous partageons souvent des configurations de trading et des positions longues et courtes sur les cryptos, les métaux et les actions, ainsi qu'un rapport hebdomadaire sur les actions technologiques rédigé par un humain. D'accord, nous avons repéré des actions comme Microntech avant qu'elle ne réalise son rallye de 100%. Nous y étions avant l'achat de Ray Dalio.
Vous recevrez des rapports hebdomadaires sur les altcoins. Vous aurez accès à tous nos outils d'IA et bien plus encore. La valeur est absolument folle. C'est 50 $ par mois. Je suis là, genre 50 $ par mois? Tu te moques de moi, mec. Dans ces marchés, eh bien, c'est pour ça que c'est 50 $ par mois. Ce sera de nouveau 100 $ par mois quand l'activité reprendra. Profitez maintenant de la réduction spéciale marché baissier pour garantir ce tarif à vie. Profitez d'un essai gratuit de 7 jours grâce au lien ci-dessous. On serait ravis de vous y voir. Merci, on continue. Il semble que le cycle de 4 ans est jusqu'à présent tenu. La théorie de la décroissance exponentielle indique qu'il n'y aura pas de nouveau record historique en 2029. Mais plus j'observe cela, plus je me rends compte que la projection de décroissance exponentielle ne tiendra probablement pas. Dans ce cas, on est foutu. Il faut sortir du Bitcoin. Je doute fortement de l'idée que la décroissance exponentielle des rendements décroissants soit propre au cycle de 4 ans. Certaines données indiquent que le cycle de 4 ans est sans doute déjà rompu. Je continue de surveiller d'autres écarts, mais il faut rester humble. D'accord. Tellement humble, le plus humble. Recueillez et observez les données pour comprendre leur message. Et j'aimerais ajouter un autre point ici avant de finir parce que vous devez comprendre que la mécanique, la nature même du Bitcoin a changé. Quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, c'était un actif marginal. Je n'ai pas investi très tôt dans le Bitcoin et j'ai acheté mon premier BTC en 2017. Ce n'était pas très tôt, mais assez tôt. J'ai toujours ce Bitcoin qui traîne quelque part. Super, je l'ai acheté pour environ 2500 $ ou quelque chose comme ça. Bravo à moi. Mais voilà le truc. À l'époque, Toshut, le Bitcoin était encore un truc marginal, en pleine croissance, où il n'y avait pas vraiment de choses de sérieuses menées autour. Maintenant, tu as BlackRock, tu as Saylor, tu as tout ce genre de choses. L'Amérique possède environ 300 000 bitcoins aujourd'hui. Rien que Saylor, quand il achète, il est devenu l'acheteur en dernier ressort pendant le marché baissier, alors qu'il achète pour des millions, parfois des milliards de dollars de bitcoin chaque semaine. Ça a un impact. Les acheteurs d'ETF Bitcoin continuent d'acheter. Il y a eu quelques ventes, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'achats en cours. Donc on voit beaucoup de choses se passer en coulisses, où nous sommes maintenant dans une situation où la nature des acheteurs de Bitcoin a fondamentalement changé. Et cela change la structure du marché. Le Bitcoin mûrit. Ce n'est plus un bébé, c'est désormais une classe d'actifs sérieuse et mature. Cela fera-t-il une différence pour le cycle de 4 ans et le reste? Nous le verrons dans les prochaines années. Partagez vos avis en commentaire. Pensez-vous que le rendement décroissant du Bitcoin va empirer de façon exponentielle et qu'il est condamné? Ou les calculs exponentiels parlent d'eux-mêmes et que ce cycle de 4 ans montre déjà beaucoup de signes de fissure et continuera à se fissurer. Et l'idée du cycle de 4 ans du Bitcoin pourrait même sembler risible dans quelques années. Ignorez-vous les aspects du cycle de 4 ans du Bitcoin qui vous dérangent et ne gardez que ceux qui vous plaisent? Dites-le moi en commentaire. Vous êtes géniaux. À la prochaine vidéo. Peace.